Podcast ou épisode 24. Oh là là là. Merci la toune, c'est bien apprécié pour tes services. What's up? T'as l'air super content, man. Comme tous les jours de ça. Oh là 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 là, mais gros, on va essayer de changer ça, man, parce que on va essayer de se faire du fun. On va faire le bon chum Joe Valley dans pas long, il va arriver à un moment ou l'autre. On est dans le vestiaire, c'est du XPN. C'est notre spot parce que la dernière fois on l'a fait sur le mat, c'était un peu bruyant, fait qu'on a décidé de faire ça dans les vestiaires, avoir un peu de paix. En attendant, Joe, je l'avais dit il y a une couple de semaines. C'est moins tough pour toi aussi d'arranger le son après. Ouais, exactement, c'est ça, exact. Fait que je l'avais dit il y a une couple de semaines, on a fait toutes nos catégories là, pour notre épisode de mi-année. On va faire ça direct là. Il y a juste une catégorie que j'ai vraiment préparée. Toutes les autres, moi, faire sur le fly. Fait que tout, ça va être drôle. Mais avant ça, je vais en profiter pour parler de ça au début du podcast parce que c'est un questionnement que j'ai, c'est une interrogation que j'ai. Puis je le sais qu'au début du podcast, c'est là qu'il y a le plus de monde qui l'écoute. Fait que c'est là que je vous le demande. J'aurais vraiment besoin de votre aide dans les commentaires. Je me demande si je commence juste pas à tout foutre mes vidéos, incluant le podcast, directement sur Facebook. Parce que dans le fond, YouTube, de plus en plus que j'écoute YouTube, j'écoute des channels ici et là, puis je me rends compte qu'il y a personne qui est capable, de nos jours, en 2018, de se faire de l'argent avec YouTube. Je suis comme, moi je suis pas rendu là, mais c'était comme ça le but en partant YouTube. C'est comme un jour, on va pouvoir monétiser nos affaires, faire de l'argent avec ça, mettre des ads, ces vidéos, même si ça fait chier, tu sais. Mais là, il y a plein de chaînes que j'écoute. Mettons, il y a la chaîne de Adam22. Ça, il est tout le temps démonétisé. Pis c'est normal, le gars, il fait des vlogs avec des petits rappers underground louches, pis avec tatoué en face, que dès qu'il voit une caméra, il sent le besoin de montrer le gun, là. Fait que c'est sûr que ce gars-là, il est démonétisé. Mais un autre channel que j'écoute, le dude, c'est Mike the Cop. Pis Mike the Cop, ben, c'est une police, pis il parle sur des affaires de police, le gros, là, de la manière que des polices réagissent à ci pis à ça, pis il parle de certaines situations d'actualité qui a rapport avec les polices. Tu sais, il est hot, le gars, pour vrai, il a une bonne opinion, j'aime sa manière. Mais lui, tout, l'autre jour, il a fait une allusion à quoi qu'il se faisait démonétiser tout le temps, tout, puis je comprends pas, mais exemple, c'est user-friendly, là, son content, là, c'est pas un gars qui sac vraiment, c'est pas un gars qui parle de sujets, que, tu sais. Fait que, je me dis, tabarnouche, est-ce que je devrais juste foutre ça direct sur Facebook? Parce qu'on se cachera pas que j'ai littéralement 6 fois plus de monde sur Facebook que sur YouTube à la base. Puis Facebook, il aime pas. Mettons, je pose le lien là, du podcast. Moi, sur ma page, je peux voir le reach de toutes mes publications. Telle publication a atteint tant de personnes. Telle publication a atteint tant de personnes. Puis les publications qui atteignent le moins de monde, c'est exactement ceux que tu postes un lien qui est externe à Facebook. Parce que Facebook aime pas ça que tu t'en ailles de Facebook. Fait que quand tu postes un lien qui fait sortir la personne de Facebook, mais Facebook il aime pas ça, fait qu'il montre cette publication-là à moins de monde que si je faisais juste sacrer le vidéo direct sur Facebook. Fait que j'ai l'impression que tout mettre mes vidéos sur Facebook, ça serait peut-être avantageux pour moi, pour ma page. Puis tu sais, je continuerais de tout mettre sur YouTube pareil, parce que je sais qu'il y a du monde qui check sur YouTube. Mais j'ai l'impression que s'il est juste là sur Facebook, il y aurait peut-être plus de monde qui le checkerait. Tu sais, mettons le podcast là. Une semaine qu'on n'a pas d'invité, là, qu'on parle d'affaires nowhere, va avoir entre 150 et 200 vues. Ah ben. Fait qu'on a un invité souvent à plus, parce que là, il y a le monde de l'invité qui vient de checker et tout. Mais mettons que je prends un clip de ce podcast-là précis, puis je le sac sur Facebook, je vais toujours avoir 300-400 vues. Du clip de 2 minutes du podcast, qui est pas capable d'avoir plus que 200 vues sur YouTube pour une raison ou une autre. Peut-être, le monde, c'est peut-être plus dur pour eux autres de s'engager à écouter 1h30 versus écouter 5 minutes. Ouais, non, je le sais, mais tu sais, sur YouTube et tout, il y a peut-être du monde qui check juste 5 minutes, ça compte pour une vue pareille. Ok, ouais, je sais pas, je sais pas. Ouais, c'est sur YouTube, ce qui est hot, c'est que je peux savoir combien, en moyenne, combien de temps les gens check, pis ces affaires-là. Pis c'est ça qui est hot, je pense que Facebook sont peut-être pas rendus là dans leurs données, mais c'est juste le questionnement que j'ai, puis je voulais que vous partagiez votre opinion avec moi. Moi, si je me mettais à mettre plus de choses sur ma page Facebook, MMA Talk, est-ce que c'est de quoi que vous aimeriez, ou si vous aimeriez plus que je continue à faire ça sur YouTube, puis que je continue à poster justement des liens de mes vidéos sur ma page, comme je fais déjà. Mais c'est juste un questionnement que j'ai, je dis, vite de même, parce que je me dis, crème, j'ai quand même, tu sais, ma page Facebook a grandi, de plus en plus, j'ai rendu comme 1600 personnes à peu près, admettons. Je me dis,
le fait que je me mette à poster des vidéos là-dessus, d'un, Facebook va m'aimer, Facebook va me montrer à plus de monde, donc ça va juste grossir ma page. Je pense de plus en plus que c'est en grossissant ma page que je vais réussir à faire de l'argent un jour avec ça, plus qu'en essayant de monétiser une petite chaîne YouTube qu'il te faut 1000 abonnés, puis je pense 4000 heures d'écoute par année, man, pour pouvoir te monétiser. Fait que tu sais, même si t'as tes 1000 abonnés, faut que tes 1000 abonnés écoutent le gros, le 4000 heures. Les algorithmes changent tout le temps de YouTube pour essayer le moins possiblement de payer le monde. Exactement, c'est ça, YouTube paye pas son monde, pis tu sais, c'est qu'à un moment donné, j'aimerais ça faire plus d'argent que ça, c'est le fun, c'est mon rêve, on a du fun, on fait des podcasts, on a entrevu des fighters, on va au TKO, man, pis on se promène un peu n'importe où, parler à tout le monde, pis c'est ça accroche, mais ça, à un moment donné, ça serait cool d'en vivre, tu sais. Ouais. Je pense que tu peux comprendre un peu de quoi je parle, mais on rentre pas dans ces situations-là. Je veux qu'on soit content. Je veux qu'on soit content aujourd'hui, Adam. Fait qu'on va y aller avec officiellement notre épisode de mi-année. Fait que on avait une couple de catégories qu'on avait établies. Beaucoup plus content au début de l'année. Ouais. Non, 2018 était rough pour moi. Ouais. Début de l'année, le début de l'année, c'était direct le test de weed. Fait que, fait que c'est ça, on a plusieurs catégories. Les 3 catégories de combat, je le sais qu'Adam, il est un peu découragé du combat récemment, fait que je sais qu'il suit moins ça. Fait que j'ai pris la tâche moi-même d'établir les choix pour nous deux. Je vais espérer qu'il soit pas déçu. Donc, le père de casse, les top 5 combats de l'année. 5e rang. Jesse Arnett, Sébastien Ruiz au TKO 43 à Québec. Je pense que c'est juste de dire ça. Ça a été un combat absolument exceptionnel. Ruiz a surpris tout le monde. Arnett a été autant solide qu'on sait qu'Arnett allait être avec genre du front tout le tour de la tête en n'ayant pas peur vraiment de se battre dans la game de l'autre pour essayer d'amener ça dans sa game. Puis quand il était dans sa game, ça marchait moins bien que prévu. Fight ça à la coche. Numéro 4. Zabit Magomedsharipov contre Karl Bochniak à l'UFC 223. C'était fou parce que Karl Bochniak, un genre de star-making moment, un peu, c'est pas une étoile de l'UFC, mais le monde sait c'est qui à Star Karl Bochniak. Puis il y avait un gars que jamais j'allais penser que le monde allait savoir c'était qui. Bien qu'il le méritait, bien que c'est un fighter super potable pis tout, mais il y a tellement de fighters super potables dans l'UFC que... T'sais, ce gars-là, il a réussi à se faire de lui un nom avec ce combat-là, fait que pas le choix de le mettre là. Numéro 3, on rentre dans 3 énormes combats. Numéro 3, j'ai Tug Rose contre Johanna 2. Solide. Numéro 2, combat que t'as pas vu, combat faut absolument que tu regardes, Bobby Knuckle, Yoel Romero 2. Ouais. Fait que ça a dit que G c'est ton first. Ben ouais, là, c'est évidemment premier choix, Fight of the Year, of the Mid-Year du moins. Fight of the Mid-Year 2018, on a Dustin Poirier, Justin Gaethje. Ouais. C'est indéniable, ça va être très dur à déloger pour... Absolument. Ouais, fait que on a ça. Ensuite, pour le code de l'année, ça c'est la catégorie où vous avez besoin de vous prononcer parce qu'il y a tellement eu de codes. Tout. Moi j'ai choisi ceux que j'ai apprécié le plus. J'ai essayé de pogner une variété correcte parce qu'il y a eu beaucoup de très beaux KO par uppercut bizarrement cette année. Fait que j'ai décidé de pas rien que mettre des KO par uppercut même si c'était 3 des 5 plus beaux selon moi. Donc au numéro 5 j'ai mis Curtis Blades contre Alistair Overeem. Les coups de coude à la fin c'est épique, là, c'était drôle. C'est le genre de knockout que j'aime voir. Ça va être notre knockout au sol. Un vrai knockout clean au sol, c'est rare qu'on voit ça. Fait que Blades Overeem au numéro 5. Ouais, exact. Au numéro 4, Marlon Moraes contre Jimmy Rivera, le switch head kick à 23 secondes du début du combat. Merci, bonsoir, bonne nuit. Excellent KO. Numéro 3, le Schoolyard Knockout, que je l'appelle. Yoel Romero sur Luke Rockhold, man. Tiens la tête à une main, boum! C'était Ouais, c'était en début d'année, ça. Fait que ce KO là, au numéro 3. Au numéro 2, shout out to my man, Bloody Bobby Sullivan contre Blake Nash au TKO 42 à Laval. C'est quel KO. En plus, il l'avait prédit. Il l'avait prédit, c'est ça exactement. Fait que... Puis au numéro 1, encore plus récent, mais Lyoto Machida, Vitor Belfort, le front kick part 2 là. Exactement. Fait que
pour ça. Ensuite, les soumissions de l'année, top 5. Au numéro 5, Alexei Oleinik contre Junior Albini, le Ezekiel Choke. C'est rendu qu'on s'en attend, il fait pareil, pis c'est drôle, il a commencé debout cette fois-là, pis il a pas... Ça valait la peine, c'était là. Numéro 4, Tyson Pedro contre Saparbek Safarov, un Kimura, direct comme tu le montrerais dans un cours de jiu, du side, passe la jambe en arrière de la tête. Ça avait l'air si facile. Fait que... Du numéro 3, maintenant, Tyson Pedro, qui se fait soumettre par OSP en fin de semaine par un straight armbar. Il a pris genre, un grip americana, là, carrément, pis il a twisté le bras, le straight armbar de même, là. Et genre, OSP avec ses weirdo submission, encore une nouvelle weirdo submission ajoutée à son arsenal. C'est rare qu'un dude se fait straight armbar dans l'UFC. Il est encore plus rare un dude puissant comme Pedro qui a littéralement Kimura, l'autre dude comme si c'était un enfant. Pis il se passe un genre de power move de même par OSP. OSP, c'est une force de la nature, ce gars-là. C'est quelque chose, c'est peut-être même pas un bon fighter en plus, mais tabarnouche qu'il est dangereux parce qu'il peut tout le temps sortir le pire weirdo move pis te knocker avec ça. Au numéro 2, Claudio Puelles contre Felipe Silva. Le combat il s'est fait genre littéralement finir 4 fois avant de rouler pour un knee bar à la fin du 3e round pis finir son knee bar, man. Fait que le knee bar de Puelles au 2e rang. Pis le premier rang, pas le choix, c'est Adam Vizorek contre Arjan Boulard, un omoplata dans la division heavyweight. Pendant là, il s'est fait omoplata, man. Il est en train de le dominer au sol pis il s'est fait omoplata. Fait que c'est ça, man. Mes top 5 soumissions. Donc ça, c'est la portion combat. Maintenant, on va passer à la portion musique. Je vais commencer. Moi, j'ai fait mes top 5 albums. Fait que je vais les faire. Je sais qu'Adam n'a pas écouté d'album. Il a écouté un album cette année. On peut lui demander c'est quoi son top 1 album. Mais c'est pas mal le même que le mien. Donc, pour commencer, au numéro 5, j'ai eu un grand dilemme. Pour vrai. Parce qu'on s'en retrouve avec un album que, mettons, j'aime le tout. Sans vraiment triper sur aucune des chansons en particulier. Contre un album que j'ai abusé 10 ou 15 chansons dessus, mais que pour une raison ou une autre, j'ai jamais été capable de l'écouter au complet une fois. Fait que j'ai décidé d'opter pour l'album que j'aime plus, même si j'aime pas particulièrement toutes les chansons dedans. Parce que je peux pas mettre au 5e rang de mes meilleurs albums de l'année un album que j'ai même pas écouté au complet une fois. Qui était la 2e culture. Ok. C'est la 2e culture. Fait que mon 5e rang, c'est Yeah. Yeah, de Kanye. C'est de même que ça s'appelle l'album, ça s'appelle Yeah. L'an dernier, ouais. Yeah. I hate being bipolar, it's awesome. I thought about killing myself. Best believe. I thought about killing you. Exactement. Au 4e rang, Daytona de Pusha T, un autre album que je tripe pas sur aucune tune en particulier, même si sont toutes bonnes. C'est toutes des tunes que je mettrais pas dans ma liste de musique que j'abuse, mais que je vais certainement mettre dans ma liste secondaire là, d'une couple d'une centaine de tunes, puis que quand ça passe, j'y changerai pas. Puis, excellent album, Pusha T, c'est l'un des meilleurs rappers dans le game, donc 4e rang. 3e rang, K.O.D, J. Cole. 2e rang, même si c'est un EP, je le mets là devant tous les albums, c'est My Dear Melancholy de Weeknd. Okay. Et puis numéro 1, c'est Beer Bongs and Bentley, je pense que c'est assez clair. Ça... Yeah. Fait qu'on peut faire nos chansons maintenant. Faire nos chansons. Top 10, on hésite de faire top 10, on pensait top 5. Mais c'était pas viable. Quand j'ai vu mon top 5, je me suis dit ouais, c'est absolument pas viable ça. Fait que j'ai décidé de faire un top 10. Et je vais commencer au numéro 10, c'est Moonlight de XXXTentacion. Okay. Qui est vraiment tout. Que je sais pas pourquoi je l'ai dans mon iPod, je l'écoutais pas full, j'écoutais plus sad. Finalement, j'aime vraiment mieux cette tune là que sad. Ce qui est hot de X, c'est que cette tune dure 1 minute et demie, 2 minutes, fait que t'as comme pas le temps de te tanner, elle est déjà finie. C'est des tunes qui s'abusent bien, c'est une tune que je me suis mis à abuser depuis que c'est fait tuer, fait que Moonlight de X au 10e rang. Right, moi, je commence à être fed up du freaking rap game américain pis tout ça, pis là, faire pomper de la diarrhée dans les oreilles à longueur de journée. Fait que je vais y aller numéro 10, moi ça va être Make Up de Fouki, man. Make Up de Fouki que je connais pas, faudrait que j'entende ça. Petit Fouki, man. Mais ouais, moi tout, je pense que
mon top 10, il reflète quand même bien comment je me sens par rapport au rap cette année. Au 9e rang, Blame It On Me, Post Malone. Oui. Parfait, ça. Parfait, ça. Mon numéro 9, 92 Explorer. Yeah. Comme j'ai dit, ça c'était quand même assez haut dans mon top 10 de Post Malone, mais tu sais, si on fait les affaires tout le temps différemment, chaque semaine, ça va toujours être une autre tune qui va être à différentes places. Fait que, ouais, 92 Explorer. Numéro 8, The Story of Adidon de Pusha T. Oh, Chanson absolument sauvage, mais je me tente pas de l'écouter, man. C'est bien fait, c'est vrai. une bonne chanson, man. Ouais. Bonne chanson. Moi, après ça va être 56K de notre chum loud du Québec. Ouais. On est rendu à 6, 10, 9, 8, 7. Top Down on the North, Migos. Top down, quoi? On the North. Non, ça. Ah, c'est moi le gars. C'est une des dernières sur Culture. Je pense que c'est l'avant-dernière. Ok. Ouais. Et là où je serais rendu à Over Now. Over Now, numéro 6. Over Now. Yeah. Oh, yeah. Alright. Mon numéro 6, le chum Fouki avec Corias, Osé. Fed up du rap game. Fed up du américain. rap. Numéro 5, I Was Never There, de The Weeknd. Ok. Ouais. Alright, ça va être un Blame It On Me. Numéro 5, Blame It On Me. Numéro 4, pas la toune qui a eu le plus de longévité dans ma playlist, mais gros, le fait que cette toune-là existe, j'ai pas le choix de la mettre dans mes top tunes de l'année. This is America. Oh, yeah. Alright. Pour le clip, pour l'ensemble de la patente, man, Donald Glover, il a besoin d'un gros shout-out là-dessus, man, cette toune-là. Fait que This is America, numéro 4. Je vais y aller avec Better Now. Numéro 4. Ouais. Numéro 3, Better Now. Oh, yeah. Mon numéro 3, je vais y aller avec Nouveau Riche de Loud. Incroyable chanson. Numéro 2, man, ça a été, je me demandais à laquelle je mettais 1, à laquelle je mettais 2. Numéro 2, Paranoid. Hey, 2 Paranoid. Numéro 1, Call Out My Name. Oh. The Weeknd, man. C'est tellement une bonne chanson, pleine, tu sais, une chanson qui est heartfelt, pleine d'émotions. Moi, The Weeknd, j'ai un soft spot pour ce gars-là. C'est tellement un de mes artistes préférés, man. Je trouve tellement que tout ce qu'il fait, c'est vrai, là, comparément à bien d'autres mondes. The Weeknd, man, Call Out My Name. J'ai hâte qu'il ressorte de quoi d'autre, man. Je croyais qu'elle allait avoir une deuxième trilogie cette année, man. Non, c'est Sugar Ray. Sugar Ray, hein? Ouais. Pour vrai, le plus que je l'écoute, c'est l'album, plus que. Wow. Hey, I need to got doors like my limo. Spend my last paycheck on some ammo. Ouais, cette tune-là est très bonne. C'est une des premières que j'ai vraiment accroché sur l'album de Posty, man. Mais en tout cas, maintenant, il restait 3 catégories qu'on va faire on the fly. La première d'entre elles était celle que t'avais proposée, man. Oh. Last Meal on Death Row. Alors, je peux commencer ou tu commences? Ouais, vas-y, tu dois déjà passer un peu. Non, je vais être sur le fly de même. Okay. Mon entrée, ça va être un esti bon nacho, man. Oh, yes. Tu sais, là, genre avec plusieurs étages, là, pis des sortes de fromages différents, là, râpés, pis peut-être même genre des petits jalapenos, là, des petites tomates. Puis là, tu manges ça avec la crème sûre, ben la crème sûre de la cage au sport. Okay. Moi, j'ai travaillé à la cage au sport longtemps, la crème sûre de la cage au sport, le mélange qu'on avait, là, la poudre qu'on mettait là-dedans. Aïe, man, quand la cage a fermé, j'ai pas été assez vite, j'ai pas été mettre la main sur genre ce mélange-là. Tout le monde a eu l'idée de le faire, man. Tout le monde, quand j'étais arrivé pour m'en pogner, j'étais là, non, y'en a plus, mais. Gros, cette crème sûre-là était épique. Fait qu'un, genre, un gros bol de cette crème sûre-là. De la salsa queso, là, vraiment, de sauce, là, dégueulasse, là, la salsa jaune ou cheese whiz, c'est la seule sorte de faux fromage que j'aime. Ah, c'est bon, hein. Pis, de la crème sûre, man, normale, 14%, là, c'est genre quasiment du yogourt, là. Je ferais mon nachos avec ça. Mon repas principal, ça serait la sauce à spaghetti à ma mère, man. Avec
Pas des spaghettis, j'aime pas ça, les spaghettis pour une raison ou une autre. Moi, ce que j'aime, c'est les cheveux d'ange, man. Ok. Rappelez dans le gel. Les cheveux d'ange ou les ceux juste un peu plus gros qu'eux, mais c'est les deux sortes de des vermicelli, là. Ouais. Deux sortes des trop grosses nouilles, on dirait, j'aime pas ça, man. Ouais. J'aime le macaroni, toutes ces affaires-là, la lasagne, tout. Les gros spaghettis, je sais pas pourquoi je trippe pas. Ok. Fait que ça serait des cheveux d'ange avec la sauce à spaghetti à ma mère. Puis en dessous, j'aurais des tranches de, tu sais, du brick cheese, là, j'aurais des tranches, du fromage marbré, du vieux fromage, toutes les sortes de fromages, là. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe mon spag, là, puis je les mets en dessous. Fait que là, je bouffe tout mon shit, puis là, quand j'ai fini mon shit, j'ai genre, mon assiette en dessous est recouverte de fromage fondu, puis là, c'est comme la récompense, c'est le dessert de mon repas. Ouais. Fait que je mangerais ça avec genre des bons pains à l'ail gratinés, là. Ça à la coche. Pis pour dessert, man, c'est là que ça se gâterait, man, parce que il me faut deux affaires absolument. Un, c'est un 2 litres de crème glacée Quaticook à la vanille, avec, tu sais, du mélange à tarte, là, en canne, Ouais. à cerise. Ouais. Ouais, exactement, man, c'est tellement bon, c'est genre de la confiture, ça la sauce, ça, là. Fait que j'aurais besoin de ça, avec ma chaudière de 5 livres de bonbons cajou remplis que je trierais tout un par un parce que ouais, pour ceux qui le savent pas, je trie mes bonbons. Si vous voulez savoir le processus, c'est que j'ai trié tout par sorte. Puis là après, je m'achète 5 livres, je me fais des baggies, mettons 8 baggies. Puis là j'en mets un check dans chaque baggies. Puis là, quand j'ai mon baggies, j'y range, puis quand j'en veux, je sors un baggies, je les ouvre, j'y retrie genre par sorte. Puis là après, je mets, mettons que j'en ai, mon plus gros dénominateur commun, c'est comme 4. J'en ai 4 de chaque, donc je vais me faire 4 rangées. Celui que j'aime le moins va être au début de la rangée, celui que j'aime le plus va être à la fin de la rangée. Je vais avoir mes 4 rangées de mer. Là, j'ai mange du premier au deuxième. Wow. Pis c'est ça, man. Je ferais ça, je trierais mon 5 livres de bonbons au complet, man, en bouffant ma crème glacée pour ma préparation en table. Tu prends ton temps parce que ça va mourir, anyway, tu sais. Fait que, genre, je trierais mes bonbons au complet, comme ça je pourrais digérer mon repas, manger un peu de crème glacée. Puis après ça, je me claquerais ça. Mais moi, je me suis rendu compte, le gros, dans la vie, que peu importe le nombre de sucre que je mange, je peux pas m'endormir en ayant mangé du sucré. Faut que je mange du salé avant de me coucher, absolument. Ouais. Manger du sucré, ça me donne des rages de salé, genre. Wow, Juste avant de mourir, je me claquerais sûrement un bon vieux sac de chips et les vinaigres, Lay's, mais dans un bol auquel je rajouterais du vinaigre. Wow. Alright. Fait que ça, c'était mon meal on death row, pis genre, pour vrai, si je suis pas mort après ce repas-là. C'est ça. Plutôt, j'essaierais d'aller de quoi que je vais crémer pendant le repas, tu sais. Ah, ouais. Aïe, le gros, non, check ça, j'ai direct la solution. J'ai trouvé. Après mon sac de chips et le vinaigre, je mange pour la première fois de ma vie un homard auquel je suis allergique. C'est ça. Et voilà. Score un homard. Quand un homard, il se crève en bouffant à la queue pis il pince. Ça, il pince ou la queue le meilleur? Merde. Especially la queue, genre, si c'est une femelle, tu vas souvent avoir du caviar dedans. Ouais. Mais ce qui arrive aussi, c'est que t'as plein de stock bar qui est comme la merde. Ouais. Fait que c'est un peu genre chiant. Tu sais pas, man. C'est sûr. Merde. Moi, ma mère et ma soeur sont nées le même jour. Pis c'est leur fête en même temps, c'est au mois de mai, c'est direct dans la saison, fait qu'on mange tout le temps du homard. Je sais pas pourquoi eux autres ils aiment tout plus les pains, quand tu vas dans les restos, tout tu as des queues de homard, là, si ça fait qui coûte la totale. Ah non, c'est sûr, là. Fait que je me suis toujours demandé, puis je peux pas le tester pour moi-même, c'est sûrement tout bon, ça. Les deux c'est bon, faut juste que tu nettoies là. J'ai tellement mal là, quand j'ai check manger ça, c'est c'est bon, man. Là, j'ai Tiger Mile, là, ceux qui me commanditent, là, Tiger Mile, ils m'envoient des crevettes, là, ils sont tellement énormes, man, ça goûte quasiment le homard, je te dis, c'est crazy, insane. Ça, des crevettes, j'en ai abusé pareil quand j'étais jeune, avant que je sois allergique. Ah ouais? Tu es allergique dedans? Ouais, ben, j'étais relativement jeune, mettons, 5-6 ans. Je m'en rappelle pas ça goûte quoi, mais il paraît que quand j'allais des buffets, j'abusais des crevettes, même, puis à un moment donné, je suis une petite fucking réaction allergique de malade, puis on va dire, wow, peut-être pas une bonne idée qui mange ça, lui. Ah, non, c'est sûr. Ouais.
Ben, ok, fait que vas-y, lance-moi. Ouais. Bon, ben, je commencerai ça avec un calmar frit, mais genre avec une mayo sauce chili, tu sais, sweet chili, là. Ouais. Bon, tu fais une mayo avec ça, tu fais une mayo wasabi, tu mets genre des piments, des affaires pis tout là-dessus, genre fucking, genre, parce que j'en fais des calmars, là. Je vais faire un calmar frit, ça c'est sûr, avec, tu sais, une brique de fromage, mais fromage choui-choui, mais en brique. Ouais. On tu te coupes des grosses tranches de ça, pis t'es fait poêler. Ah ouais. C'est vrai que c'est bon ça, man. C'est quand même débile. C'est vrai que c'est bon ça. Pis là, il va me falloir genre un fucking. Je ferais ça sûrement avec, tu sais, du jus d'ol, là. Fraise kiwi, là. Ouais. Ben frais, là. Ah, il va t'en vague, mon gars. J'arrête de ça. Ça serait ma caisse de 24 de 7-Up diète, j'ai oublié. C'est ça. Mettons, je ferais-tu d'autres affaires dans l'entrée, là? Ça, il y a tellement de. Je pourrais faire genre une entrée style terre et mer, je te mets avec les calmars, rajouter des petites des boulettes de chair à saucisse épicée. Tu mets un cube de gros fromage, tu enroules ta chair à saucisse autour, puis tu roules plein de bacon autour de ça, faire comme une pokéball, mon gars. Tu colles ça dans la friteuse, man. C'est assez débile, man. Avec déjà fait, là, c'est fou, là. Après ça, le repas, c'est sûr qu'il faut que tu m'amènes un esti big rack de ribs, mon gars. Du baby back rib, là, genre, ben épais de viande, que ça a pris comme 48 heures à faire. Comme que j'ai dans mon frigidaire qui m'attend, parce que je les ai startés avant hier, je les ai mis dans le dry rub pendant 24 heures. Hier, je les ai genre slow cook pendant 2 heures. Là, j'ai tout mis la sauce. Là, ça retourne au frigidaire pendant 24 heures. Pour après ça, les slow cook un autre 2 heures. Pour après ça, les mettre straight on the grill. Fait que. Ça sent avec la sauce, ça, mon gars. Ah, non, mais la semaine passée, la semaine avant ça, je me suis fait fumer des ribs sur le barbecue, genre, je mets le brûleur, je l'allume de ce bord-là, je mets des copeaux de bois dans le papier d'aluminium, je fais des trous. Donc là, ça met de la boucane partout dans le barbecue, là. J'ai fait du slow cook ribs pendant genre 5h30, 6 heures, mon gars, il était fucking delicious. C'est sûr qu'il va falloir ça. Il va falloir une salade aux patates, genre, de feu, man. Une salade aux patates trop folle, de la salade de chou, tu sais, des bons accompagnements pour des ribs. Tu sais, tous les genres de sortes de, tu sais, genre de la salade, même de la salade César, mais tu sais, trop cochon, plein de bacon, plein de fromage, plein de sauce. La vieille sauce crémeuse. Ah, ben crémeuse, là, genre, tu sais, genre, de pas rien, pas aucun bénéfice de manger de la salade, là. Non, c'est ça. Ah, il va me falloir ça c'est sûr. Je t'en ai demandé s'il me ferait pas ça, je mangerais tellement comme un épais, genre, un petit plat de pâte ou whatever. Après ça, comme dessert, là, I need the fucking cheesecake. Un cheesecake au Oreo, man. Genre, trop insane. C'est bon, du cheesecake. Ah, cheesecake Oreo avec un 2 litres de lait, man, pis des drumsticks au beurre de peanut. Tu goûté drumstick au beurre de peanut avec jamais, le beurre de peanut dedans? Jamais, man. Juste pour compléter le tout, man. T'es cœurant, man. C'est cœurant, le gars. Mais. Next, les top 3 repas. Tes top 3 go-to meal, man, cette année. Oh, 2018. shit. Top 3 go-to meal. Ouais. Fait qu'on va y aller. Pour moi, je suis pas gros, je vais y aller straight up. Ouais, c'est bon. Top 3 go-to meal, mon numéro 3. T'achètes un poulet. Ouais. Un fucking poulet. Là. Ouais. Même 2 fucking poulets, si tu veux. Là. T'es mets dans des gros chaudrons. Là, Ouais. avec de l'eau. Pis de la base de poulet. Ouais. Là, tu te sacs, mettons une carotte au complet. Là, tu l'arranges même pas. Un oignon au complet, tu l'arranges même pas. Grandma style. Dang! Cook that shit. Take the fucking chicken out. Then, yeah! What's up? Then, quand il est fini, gros, tu désosses le poulet. Moi, j'étais un pro, j'ai travaillé à la cage au sport longtemps. Fait que mes fêtes de soirée, c'était désosser des poulets. Fait que moi, je peux désosser un poulet, mon gars. Tac, 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 tac. Après ça, tu cotes les légumes qu'il y a là-dedans. Tu rajoutes d'autres légumes. Pis tu fais cook ça, man. Pis tu te fais une asti de bonne soupe, man. Ok. Pis ça, c'est mon go-to meal numéro 3 parce que
Gros, genre, quand il faut que je mange bien pour les compés de joue pis tout, le midi, juste avant mon cours, c'est l'affaire la plus nutritive que je peux aller manger avant d'aller rouler. Jamais être plein, tu crises des morceaux de poulet, first, dans ta soupe. Si tu fais le hot, tu peux te mettre du riz ou des pâtes, là, tu fais un petit bol sur le side, mais j'allais même mettre du poulet direct. Avec des gros crises de cubes de fromage là-dedans, parce qu'on peut pas être 100% santé. Puis moi, la seule affaire que j'ai jamais été capable d'abandonner, c'est le cheese. Genre, que peu importe quand bien ou mal que je mange du cheese, là, abusivement. Ça, c'est mon numéro 3 go-to. Alright, un go-to meal numéro 3, si je vais pour un cook bien rapide chez nous, sors la poêlonne, des oignons coupés en dés, des petits dés d'oignons, tu mets de l'ail là-dedans, tu vas remettre ça dans le beurre puis dans l'huile, tu drops genre mes grosses crevettes que j'ai de terre et mer sont assez folles. Je drop ça, un peu de cream, un peu de tomato sauce. On drop des pâtes là-dedans, mon gars. Tu fais un peu de fromage sur le top, crises ta panne dans le four, tu broil un petit 2-3 minutes. Ah, ça, un cooking show! Ah. Ça va être fou! Fait que ça, c'est tu sais, juste des pâtes rapides de même, là, ça c'est un go-to meal que ouais, c'est genre j'ai faim, y'a pas grand chose. Je suis capable de faire des pâtes avec pratiquement n'importe quoi dans mon petit frigidaire tant que j'ai genre des pâtes là. Fait que, ouais, go-to meal, des petites pâtes bien vite. Ouais, moi, numéro 2, c'est qu'est-ce que je mange quasiment tous les matins. Je crise une poignée de gruau dans le fond d'un bol, là, je rajoute des graines de chia, des graines de chanvre, parce que c'est très important, un peu de chanvre dans la vie des gens. Mets une petite plunge de miel. Puis là, après ça, je mets des petits fruits ou des salades de fruits, man. J'aime ça acheter abusivement de fruits, puis tu te fais une king salade de fruits, parce que anyway, quand t'achètes trop de fruits, tu finis toujours par ne pas vraiment y manger, puis t'en perds 2-3. Fait que quand j'arrive, je cote ça tout de suite, puis je me fais une king salade de fruits, qui va me durer pour la semaine, que quand j'ai envie de manger des fruits, je fais juste bite là-dedans. Fait que ça, je me mets 2 grosses poignées de salade de fruits ou des petits fruits, juste un peu de yogourt, des amandes hachées, puis je bouffe ça tous les matins, man. C'est mon deuxième go-to meal. Alright. Quasiment ça tous les jours, en fait, là. Les 2 affaires que j'ai dit. Ah ouais? Ah ouais, c'est cool. Fait que... Bon, mon autre go-to meal, j'ai goût d'y aller avec une cochonnerie quand genre je veux me snapper de quoi de fucking cochon, il est tard le soir, t'as pas le goût de faire de la bouffe, il y a un restaurant qui livre tard chez nous, la fin de semaine livre, je pense jusqu'à 3h du matin, genre quelque chose de même, c'est ridicule, c'est une ville qui se passe rien. C'est chez Fratelli, le sous-marin, la québécoise. Non, ouais, c'est ça, la québécoise. Il est stupide, le sous-marin. La sauce qu'ils font maison là-bas est incroyable. Puis genre, pas compliqué, là, tu pourrais débarquer à moitié de la viande dans le sous-marin et faire un autre sous-marin. Genre, ça tombe partout de viande, là, c'est bacon, poulet, pepper. Il y a toute la sorte de viande là-dedans. C'est incroyable, ça tombe partout, c'est malade. Fait que ça, c'est mon go-to, genre. Il est trop tard, pas le goût de faire rien, je m'en calais, je suis heavyweight, cheap fucking meal. Puis, ok, numéro 1, c'est pas compliqué, c'est the aforementioned spaghetti, man. Oh yeah! Avec la sauce à ma mère, cheveux d'ange. C'est mon soir, fromage dans le fond. Pain à l'ail, pas tout le temps, mais la veille d'une compé, c'est mon meal de veille de compé, ça là, mon last meal. Oh. C'est mon meal de veille de compé, puis il me faut mes 2 pains à l'ail gratinés avec king cheese, toute la patente. Alright. Ok, c'est ça qui se passe. Toi? Oui, pour ceux qui n'ont peut-être pas donné, c'est des fucking ribs! Sans joke, je mange des ribs une fois par semaine, puis je sais dans quelle épicerie qui vont tomber en spécial. Genre, comme cette semaine, c'est Provigo, la semaine prochaine, c'est IGA. Genre, je sais où est-ce que je peux get des big fucking big back ribs pour le moins cher. J'ai fait toutes sortes de façons. Tu vois, comme là, je vous ai expliqué que j'avais des ribs dans le frigidaire, que ça fait 2 jours que j'étais en train de faire pour les slow shit, qui vont être incroyables avec du rub pis la sauce au style barbecue. Mais cette semaine aussi, j'ai fait des ribs, mais style asiatique, là, avec la sauce à l'ail pis tout ça. Dans mon crock-pot, tu cuis ça pendant 4 heures, t'es laisses reposer un peu. Tes orchons, c'était incroyable, c'est fucking tendre, tout. Fait que tu sais, genre des ribs avec les à côté classiques, là. Tu sais, soit salade de patates ou salade de choux, tout ça, ou quand j'ai fait plus asiatique, avec un petit riz, une soupe wonton,
pis des rouleaux de printemps pis tout ça. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, gros, là, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais shout-out au client qui a appelé à ma job, qui s'est trompé de numéro. Quand j'étais arrivé chez eux, il répondait pas à sa porte, fait que je l'ai appelé pis ça m'a rendu au Super C à Granby, man. Yeah! Alors, yo, c'est vrai de partout, je veux parler, man. Mais sur ce, gros, Joe Valley est parmi nous, welcome. Je vais lui donner un micro. Mets-toi dans le milieu, man. Vu qu'on t'aime. Fuck yeah. What's up, man? What's up? Quand ça va, tu sais, c'est ton mic. Oh. Va être correct, man. Joe Valley, Yeah. sur le podcast. Pis gros, je suis content, man, parce que moi, les 3 premières personnes, genre, qui sont des combattants professionnels avec qui j'ai comme développé une relation autre que juste les voir dans le gym. Pis du monde, je dis, ces gars-là, c'est mes amis, du monde que j'aime. C'est Mick Dufort, Joe Valley, pis toi. Fait que je suis vraiment content d'avoir Joe sur le podcast aujourd'hui. Merci. man. C'est... Il est où ton mic, toi? Moi, mon mic, il est ici, le gars, il est bien caché, pis il enregistre quand même fort quand tu checkes ça. Fait que ouais, moi, je suis là. Je suis miké, là. Pis on a Joe Valley parce que là, t'es en action le 2 août, man. Yes. Contre Marius. Qu'est-ce qu'il a nommé son nom? J'aimerais ça, man. J'aimerais ça. Moi, Je crois que je m'en viens pas pire d'un nom polonais, mais celui-là, Ouais. je suis sûr que ça finit en Kevich. Je ne sais juste pas comment tu prononces le Kazikevich. KSWZYZ au début, là. Pareil pour moi. Ouais, mais en tout cas, fait que c'est pas contre le chum Marius. Ouais. Mais j'ai envie qu'on revienne un peu en arrière, man. Ouais. Puis qu'on parle du combat contre Ali Mogdad, parce que quand on a eu la chance de se parler la dernière fois, tu nous as parlé un peu de l'année 2017, Ouais. qui était relativement de la merde pour toi. Ouais. Puis, crime, j'ai rarement été content comme en voyant le combat contre Ali Mogdad, parce que même si ça a été un combat serré, j'ai vu, man, le Joe Valley que j'aimais voir dans la cage, je t'ai merci. vu. Tu sais, revoir ton style, t'as été capable d'échanger dans ce combat-là. Le gars, il avait quand même l'air de frapper fort. Pis Ouais. t'as toujours été dans ta stratégie. Puis je voyais le bon vieux Joe Valley que j'ai vu gagner des combats pis être confiant. Pis tout. Merci. J'étais vraiment content. Fait que, je veux savoir comment t'as vécu ça un peu, ce combat-là. Ben, c'est sûr que c'est stressant. On arrive d'une des mauvaises performances. On fait, tu sais, puis j'ai tellement travaillé fort, même après Strania, j'ai jamais lâché. Puis tu sais, on a pogné Barrio avant, mais Barrio, tu sais, il est d'un top, fait que il est arrivé ce qui est arrivé. Mais là, avec Ali Mogdad, c'était, tu sais, c'est un gars qui revenait, qui était quand même, qui avait de l'expérience, qui semblait extrêmement dangereux en lutte, puis au sol, puis en grappling, puis tu sais, on avait vu que c'est là qu'il avait fini ces gars. Fait que tu sais, il fallait que je fasse ma job de rester debout puis de l'empêcher de... Pas que j'avais peur d'aller grappler avec lui du tout, c'était pas ça l'affaire, c'est que fallait que justement que Christy j'aille chercher cette victoire-là, puis une belle victoire, puis c'est pour ça que tu sais, encore là, c'est pas parfait, il y a toujours des choses à travailler, puis on essaye de donner le meilleur show. Là, je pense que Christy, ça va être mon tour de tu sais, on a tout le temps besoin d'un peu de chance, puis tu sais, on travaille tout fort à ce niveau-là, fait que tu sais, des fois ça sort bien, d'autres fois ça sort moins bien, fait qu'il faut juste que je continue à garder confiance, puis à avoir confiance en ce que je lance, puis ça va avancer. Tu sais, je sens pas que je suis au bout vraiment de ce que je peux apprendre, puis ce que je peux donner dans le cage. Je sens que je suis encore au début de mes affaires, même si j'étais un peu plus vieux, j'ai pas, tu sais, je suis pas aussi vieux dans le game, fait que tu sais, j'ai encore... Quelle année t'as fait ton premier combat pro, exactement? 2014, je pense, à Empire, avec Eric Bertrand, c'était 2014. Tu sais, fait que j'ai pas de blessure, je suis capable d'encore pacer des grosses journées de training, des 2-3 jours de training par jour, puis des 2, mettons, là, parce que là, faut que, je m'en viens quand même vieux, fait que faut que je fasse attention puis je fasse les choses bien. Donc, je savais qu'avec Ali Mogdad, fallait que je sorte bien parce qu'il avait rarement perdu, il s'est jamais fait arrêter, fait que tu sais, ces gars-là sont tough, je savais qu'ils étaient tough, fait que fallait que j'impose mon plan puis que je reste là-dedans. C'est un petit peu ça que je l'ai apporté un peu dans ma game, puis j'ai gagné en décision. Je pense pas que honnêtement, je vois pas où est-ce que un jeu je peux y avoir donné à lui. Il a fait des bonnes choses. Live aussi. Il a fait des bonnes choses. Il a essayé d'imposer ses affaires, mais je pense que j'ai toujours stuffé, puis je l'ai empêché de m'amener au sol, puis j'ai fait un takedown en plus, en guillemets. Fait que, tu sais, je pense que ça a été un bon combat juste pour me remettre sur le droit chemin. Puis là, ben, on s'en va avec un défi plus gros un petit peu avec l'autre, là. Exact. Mais c'est ça, depuis, tu sens-tu une différence un peu comme dans le training, dans ta confiance, dans la motivation d'aller au gym? Est-ce que dans le fond, est-ce que c'est plus hot être Joe Valley après cette victoire-là
que ça l'était avec Joe Valley l'an passé. Ben, c'était tough vis-à-vis le monde. C'est pas tes training partners. Tes training partners, entre guillemets, ils savent, tu sais. Ouais, on se voit semaine après semaine. Des semaines, tu fais des bons coups. D'autres semaines, tu fais des moins bons coups. Ça arrive en combat, tu sais. On parle pas pour lui parce que lui, il a pas de mauvais coups, là. Il y a 8-0, mais je veux dire, entre guillemets. I got fucking, moi, j'ai des mauvais coups dehors de la cage. chacun son sucre d'orge, mais puis fait que tu sais, vous savez, entre nous, ça va tout le temps bien. J'essaie de garder, c'était plus vis-à-vis le monde, c'est que tu perds beaucoup de confiance. Les fans, je le dis souvent, sont extrêmement difficiles avec nous autres. Puis beaucoup d'amis vont, fait que tu sais, quand tu vas t'être battre contre quelqu'un qui a beaucoup d'amis qui sont sur les réseaux sociaux, ils vont tellement te bâcher que tu vas dire Chris, je peux te confirmer que tu t'es battu contre quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Le chef, c'est le roi, on va se le dire au Québec. Genre, encore à ce jour, c'est incroyable. Je reçois des commentaires sur la publication que j'ai mis de Bowley qui s'est fait battre au BTC. Puis là, je checkais, puis ça rendait à comme 70 commentaires sur la publication, puis il y a encore du monde qui s'ostine, puis là, je suis là, tabarnouche, mon gars, que ça lâche pas. C'est tough, tu sais. Là, t'as d'autres mondes, là, il s'est mis à ostiner sur une autre publication, je pense plus par rapport à Barrio. Là, c'est rendu que t'as Danny Mallette qui s'ostine avec eux. Puis là, à tous les jours, j'en reçois des publications de ces des posts de ces deux publications-là, puis je suis tabarnouche, le monde, Astrania, il ne lâche pas le morceau, c'est tough. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais, t'es obligé de décrocher de ça, parce que ça tu sais, moi, je suis un gars, dans la vie, il y en a qui s'en calissent, il arrive qu'est-ce qui arrive, puis moi, je suis un gars, je suis plus sensible là-dessus, tu sais, je veux dire, j'ai une bonne attitude un peu avec tout le monde, je vais rencontrer tout le monde, je vais essayer d'être cool avec, puis qu'on s'aide plus qu'on se nuit, tu sais, fait que puis il y a du monde, ben c'est dans la vie, c'est l'inverse, ils sont là pour ben tu sais, c'est pas juste notre sport, c'est partout, dans tous les sports, dans toutes les sphères, de tout ce que le monde, je suis abonné à TVA Nouvelles, c'est incroyable ce que tu vois là-dessus, c'est fâchant, man. Si t'embarques dans une affaire, ben après, ben t'as 50 tatas qui vont. Fait que tu sais, le monde se permet tellement en ce moment que c'est top. C'est pas les fighters, les vrais fighters, ils disent pas rien. Puis tu sais, fait que j'essaie de garder cette optique-là, de plus m'en faire avec ça, puis de plus m'en faire avec ce que le monde peut penser. T'as-tu déjà pensé juste tout fermé pendant X nombre de temps avant? C'est tough ça là-dessus parce que je suis curieux, je veux savoir, j'aime ça en même temps. D'un autre côté, il y a du monde qui t'encourage puis qui veulent t'aider puis qui vont liker tes affaires puis qui vont te dire bravo. Fait que tu sais, faut que tu saches en prendre puis que tu saches en laisser puis que ceux qui te disent la merde, ben qui continuent puis sont juste jaloux puis trouvent ça plate, mais toi je le sais, moi, des choses que je connais très bien. C'est ça, tu le fais bien, tu l'as tout le temps fait, fait que tu sais, pour ça des fois je m'inspire d'imogacité c'est comme tu sais la journée du combat, tu sais la semaine du combat, tu sais pas de téléphone, man. C'est tough. Moi, sérieux, essayez-les. Je vous le conseille tellement, d'un chum à un autre. Moi, je suis là, dans l'aréna avec mon téléphone. Je suis là, un moment donné, ok, faut que j'arrête, je vais le mettre de côté, mais, en tout cas, ça pour dire que c'est sûr que j'ai de la misère avec ça, mais, c'est pas ça, je reste qu'est-ce que je suis, puis le monde qu'on voit alentour, tout le monde t'encourage, puis tout le monde, tu sais, on travaille ensemble, puis on est une bonne équipe, puis tu sais, fait que non, c'est plus vis-à-vis les autres, tu sais, j'ai beaucoup plus d'aide vis-à-vis les commandites, vis-à-vis le monde il croit plus en moi. Exactement, justement, j'ai vu là, poster ta bannière de commandite qui est bien pleine, je suis là l'autre d'avant, l'autre fois tu nous écris de la misère à me payer des commandites, là, ça fait chier à cause des mauvaises performances, là. Boum, tu remets ça à la voix, pis je trouve ça hâte que le monde te suive, parce que moi, écoute, j'ai dit la phrase que je m'en vais dire 5000 fois dans ma vie, mais que tu sois là, que tu sois pas là, j'ai dit tout le temps la même affaire. J'ai jamais entendu Joe Valley dire de quoi de méchant sur quelqu'un, des fois, genre. Oh. Joe, tellement le gars qui est fin avec tout le monde que tu sois, Crime venait Sparrow au gym à Saint-Jean, pis vous venez même rouler avec nous autres, avec moi, avec Lawton avant son sparring. Tout a bien fait avec tout le monde, faire jasette à tout le monde, un gars tellement simple, tellement fin que je peux pas comprendre comment quelqu'un peut pas aimer Joe, genre. Faut vraiment jamais y avoir parlé ou jamais avoir un contact avec le doute, pis tu te fiais qu'à, mettons, son style de combattant ou des affaires de même, mais tu peux pas te fier là-dessus, tout ça. Moi, je trouve que c'est important de, comme je dis tout le temps, de donner une autre image aux gens, des gars, parce que c'est tellement des gars qui sont nice, pis moi, quand il y a quelqu'un qui est devenu mon ami dans la vie, c'est sûr que j'ai envie de montrer aux gens pourquoi que ce gars-là, c'est mon ami, man, parce que Chris,
genre, j'estime que je me tiens du bon monde dans la vie, que je me suis quand même bien entouré de gens que j'apprécie pis qui ont de l'allure, fait que c'est pour ça, man, que même moi, ça me dérangeait, là, personnellement, parce que oui, tu sais, faut que je couvre le sport, faut que je fasse mes affaires, mais, tu sais, on se le cachera pas qu'il y a des gars que j'aime particulièrement, Joe, man, toute la clique, là, Alex, Julien, Barrio. Même Chris Strania, le gros, c'est con à dire, Strania, il est venu sparrer. Puis j'ai passé du temps, man, à jouer au bonhomme avec son jeune, man, parce qu'il amenait son jeune, puis tu sais, des fois, il essaie d'aller voir son père, puis je joue au bonhomme avec son jeune, puis je le trouve drôle, puis je le trouve drôle son jeune, puis moi, Strania, j'ai rien que des bons contacts avec eux, fait que c'est pour ça, quand les gens disent, il se prend pour Strania, fuck yeah, man, que je prends pour Strania, moi, je l'apprécie, ce gars-là, si j'ai des bons contacts avec, je sais que c'est pas la même affaire pour tout le monde, mais je trouve que c'est important d'essayer de montrer les autres visages des gars, pis surtout un gars comme toi, man, parce que tellement un gars simple, man, tellement un gars chill, pis des fois, si t'étais pas un fighter pis on t'avait jamais vu dans une cage, le monde pourrait pas penser que t'étais un fighter. Le monde pourrait plus penser que t'es justement un drummer dans un band de punk. Je le suis aussi. Je le sais, mais ça correspond plus, mais il faut vraiment partir un band juste de MMA fighter, man. Lui, il rêve de ça, ça fait des années qu'il me parle. Je disais, c'est le vrai chanteur, mon gars. Pas le coup, ça serait malade. Mais ouais, man, ben sinon, on va parler de Marius. Ouais. On va parler de Marius. Nous autres, personne ne le connaît. Moi, j'ai checké une coupe de fête si c'était là. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu sais du chum Marius? Ben là, j'aime ça pousser puis me faire des... Je sais que lui, il est black belt. Premièrement, c'est un black belt. Fait que quoi, ça, en Jiu. Ah ouais? En Jiu. Fait que c'est sûr qu'il y a un bon sol. Je l'ai vu aller... sur un de ses derniers fights, le gars, il prend plein de soumissions, tu vois, il est calme, il contrôle, il sort de chaque chose. Il me semble assez calme, il est 6 pieds 3, il est gaucher, il est 6 pieds 3 et demi, quasiment 4, gaucher, donc c'est mon premier gaucher en presque 30 combats. J'ai jamais pogné de gaucher, j'ai jamais eu à travailler contre des gauchers vraiment. So, là, ça me force à travailler d'une autre façon, amener d'autres armes que j'ai mais que j'utilise pas encore. Puis comme je t'ai dit tantôt, que je sens que je suis encore jeune dans le sport, qu'il y a des choses qui sortent pas, qui avec l'expérience vont sortir. Puis là, ben ça me force à travailler ce côté-là. Je parle de ma jambe arrière, ma main arrière. Forcer de la droite. Exact. Yeah. Sur là, je force là-dessus, je travaille là-dessus, les combinaisons, puis je travaille fort mon sol. Je travaille toujours, j'ai un peu le même horaire depuis, je te dirais, 3 ou 4 ans, que c'est toujours les mêmes choses, mais là, je rajoute des choses. Je travaille avec Guilla, le lutteur olympique, que je travaille avec lui. C'est pas nécessairement que je vais amener de la lutte dans le game, c'est que chaque camp, c'est une façon de s'améliorer, average, peu importe l'adversaire qu'on a. Dans un aspect. Exact. Mais même si tu veux pas nécessairement pousser à lutter, tu veux quand même je vais être prêt. Exact, je vais être prêt à n'importe quoi puis avoir ce cardio-là, être capable de jouer dans ce taux-là. Si tu veux que tu veux sur tes pieds, mais tu veux capable de garder exact, sur tes pieds, c'est si tu veux ça. un avantage Je veux au sol, contrôler le fight. Exact. C'est important que si tu d'avoir ce cardio-là, parce que justement, il y a du monde qui lutte bien, qui lutte pas assez. Ouais. Puis quand il se retrouve dans un wrestling match plus long, C'est... parce que l'autre gars, il est là, ok, ça marche pas là, mais je le sais, je suis un beau lutteur, je le sais que j'ai the out. Check James Mancini. C'est James un lutteur à base, là, mais il est pas arrêtable. L'autre qui s'est battu avec Kevin McLean au premier round, c'était genre, oh shit, c'est plus compliqué, il l'a amené au sol. James s'est dit, gros, t'es pas un meilleur lutteur que moi, je m'en sac, pis il a lutté, puis à la fin, le gros, c'était une raclée, là. Exact. C'est ça, les lutteurs, ils ont une mentalité. Fait que, tu sais, j'aime ça m'entourer d'eux. Exactement. J'aime ça m'entourer des meilleurs, tu sais. Aujourd'hui, on m'a travaillé, je travaille avec lui, tu sais, puis c'est toujours le fun, là. Peu importe, il y a ses forces. On a une équipe vraiment qu'on peut avoir un peu de tout. Fait que c'est ça qui est cool. Puis je pense que je vais être prêt. Ben pas je pense, je sais que je vais être prêt pour lui. Faut qu'il y ait une. Puis tu sais, ça me ferait du bien aussi, un beau petit KO, là, high kick d'en face ou quelque chose de même, là, tu sais. Fait que je travaille pour ça, je travaille fort. Chaque matin, je fais des espèces de drills pour m'aider gaucher. Puis tu sais, c'est ça. Fait que le 2 août, là, c'est 5 semaines pile aujourd'hui, en fait, là. Fait que on va. Oh, yeah, c'est ça, on est presque là, ça s'en vient. Je vais être prêt. Adam, il est vraiment au courant de quand ça se passe. Ah, les gars, man, je suis tellement pas, yo, j'ai fait 5 semaines pile. J'ai fait fuck off, c'était là. Mais ouais, sinon, toi, Joe, dans le meilleur des mondes, c'est quoi la cédule pour le reste de l'année?
Ça, je peux pas te dire encore. Ça va vraiment dépendre de ce qui se passe le 2 août. Après ça, j'ai fait mon contrat avec TKO. Ok. Advenant une victoire, une défaite, on va pouvoir s'aligner. Je veux même pas mentionner défaite, là, mais on va s'aligner après. On va voir c'est quoi nos choix, nos opportunités, puis on va aller pour le mieux. Advenant une bonne victoire, je tombe à 8-2 quand même, donc c'est intéressant. Tu sais, fait que... Tu check le classement pis tout, c'est toi qui es là. Ouais, fait que... Si Barrio s'en va, surtout, là, et je sais pas pourquoi il garde Barrio, ça c'est un autre sujet que, genre, j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi Barrio n'a pas reçu d'offre. Ben, je pense que on a lu que c'était contingenté pas mal les 185. Ouais, je le sais, pis au début j'étais genre, ah, ok, mais là, il est arrivé à même affaire à Jeremy Kennedy. OK. À 145, tu sais, il était quand même 3-1 dans l'UFC, il a fait out son contract, il a perdu son dernier combat contre Volkanovski, qui est littéralement un monstre, là. Pis ils l'ont... Fait que, ils ont fait, tu sais, gros, c'est comme on est un peu plein en ce moment, on va faire une coupe de combat, voir s'il y a pas des gars qui vont genre wash out un peu, fait que tu sais, tu peux attendre si tu veux, mais tu sais, tu peux signer pour une coupe de combat ailleurs et tout, on va sûrement te repogner après. En tout cas, l'UFC a l'air comme... C'est bizarre, man. Je pense qu'on est dans un changement un peu de mentalité, de la manière de comment c'est géré, pis tout. Pis... Ben, tôt ou tard, là, avec ce qu'il a fait, Marc-André, ils vont l'appeler. Puis tu vois, déjà, il a la mentalité, il est là, puis il est déjà en camp, puis... C'est ça que je trouve plate, puis je veux pas dire ça, tu sais. Je sais que Stéphane Patry, ça lui fait lever les poils qu'il a pas sur la tête quand on dit... que j'ai pas envie de voir un tel se battre pour TKO. Pis, oui, je vais être content d'aller voir Barrio se battre le 21 septembre. Ouais. Mais il y a une partie de moi que ce gars-là, il est prêt, man. J'ai dit qu'il était prêt après le fight contre toi, là. Pis l'autre fight d'après, je dis, ouais, ben tu sais, il est encore prêt. Pis l'autre fight d'après contre Strania, j'étais là, oh shit, c'est serré, mais crime, il est prêt parce que Strania, ça en est un sale, pis il réussit à le battre 2 fois. Ouais. Pis après son dernier combat, je pense qu'il y a plus de doute qu'il est prêt. Il a genre littéralement wasté le deuxième meilleur au pays. Ouais. Puis là, je le sais que personne à 205 va le battre. Là. Je le sais, les meilleurs prospects à 205 sont soit tous à Bellator parce que c'est des lutteurs, puis les autres ils ont signé un paquet de lutteurs collégiales 0-0, puis ils ont dit vous allez se battre pour nous autres. Ou sinon, ils sont en Russie puis ils font 25 000$ se battre pour ACB, puis ils s'en vont pas de là. Fait il trouvera pas personne pour battre Barrio à 205, mais Barrio devrait se battre dans l'UFC. Barrio est prêt à se battre dans l'UFC. Jesse Arnett devrait se battre dans l'UFC. Jesse Ronson devrait se battre dans l'UFC. Ça me dérange pas des voir, je les adore, c'est des combattants que j'aime, mais cette fenêtre, la fenêtre de combattants, puis eux autres sont en train de passer du temps de leur prime à ne pas être dans la plus grosse ligue du monde. Ouais, je suis d'accord. Fait que c'est ma petite parenthèse que je trouve qui est plate. Fait que, non, c'est sûr, je te demandais ça parce que, crime, on a eu une drôle d'année avec TKO quand même. Il va y avoir eu 2 événements. Pis là, on est supposé en avoir quasiment des back-to-back, là, à la fin de l'année. On va avoir le mois d'août, après t'as septembre, après t'es supposé avoir Fight Night en octobre. Il va aller en novembre en Ontario, puis il va avoir le décembre au Centre Bell. Ça va être une fin d'année occupée, à TKO, pis je vais avoir besoin de son monde, j'ai l'impression. Je suis d'accord, plus que jamais, parce que, faudrait remplir ça, ces cartes-là. Exact. Pis, on va faire des champions intérim. Les champions intérim pis tout, le champion intérim à 265 livres, ça va être qui? Je sais pas, c'est sûr que c'est pas moi. Aïe aïe man, sinon man, tout c'est sûr que t'es en mode combat là en ce moment, mais je sais que t'es un gars de film, vraiment. T'es un gars de film à côté, t'es un gars de gaming tout, plus rétro. Ouais, ben là j'ai acheté la nouvelle, non mais toutes là, pas mal toutes, je consomme un peu avec mes amis, pas tout seul honnêtement, c'est fucked up, mais j'ai des amis gamers, fait quand ils viennent là on game, mais j'ai acheté la nouvelle, ça s'appelle Sumo System. Je sais pas si t'as entendu, c'est comme un gars de Gatineau qui a fait ça, c'est sérieux solide, il y a tout qu'est-ce que Super Nintendo, Genesis, Sega, Saturn, 32 bits, il y a tout, ils sont allés, même le Commodore, puis il y a un peu de 64, puis tu peux plugger tes manettes, je vais acheter ça là par la poste, ouais, c'est vraiment cool. Tu peux ça de manette, tu peux Xbox, 360 je veux dire, non excuse, PlayStation 3 ça marche, mais tu as comme un adapteur à mettre, mais fait que tu peux jouer à 1080s, le vieux jeu, tu connais peut-être pas ça à 64, 1080.
1080, non? C'est un jeu de snowboard. 1080, j'ai tellement abusé de ce Pour vrai, mais là, il est back, fait que là, tu peux jouer avec les tacs, les joysticks. J'ai acheté ça. Ouais, T'as quoi, t'as genre les vieux Zelda là-dessus? Il y a pas mal de stock là, il y a genre, il y a 11 500 jeux, ça compte. Qu'est-ce que ça fait pas, genre, copyright? Je sais pas, je pense que vu que c'est vieux, t'as le droit à Star ou... Ben, c'est un gars de Gatineau, puis là, les jeux marchaient pas l'autre fois parce que il y a une affaire, il faut que tu gosses. Là, j'ai écrit comme 3 sur 5 comme ma vie. Ça prend à peu près 7 secondes. Tac, mon téléphone sonne. Ouais, explique-moi le meilleur service à la clientèle j'ai vu de ma vie, man. Là, il m'a expliqué, ok, fais ça. Là, j'ai des manettes pour toi. En tout cas, le gars me parle en français en plus. Fait que c'est ça ma petite parenthèse, ça la nouvelle console. Mais oui, Sumo System. Je checkerais ça, honnêtement, c'est assez cool comme rétro. Puis ça m'a coûté 170 la commander, puis tu sais, j'avais un mini Super Nintendo, je l'ai vendu, j'ai changé. Ben je joue au Xbox One, j'ai eu le Play 4, y a rien que j'ai pas eu là, C'est vrai, mais 80, je fais ton bonhomme dans le chalet, hein, mais exact. Quel bonhomme tu prends, là? Ouais, je prends le chinois, des fois l'autre en haut là, il est cool et tout, là, il fait des signes. Mais ouais. Ah, là, ouais, tu sens des nouveaux jeux? Ben là, pas vraiment, parce que c'est surtout online, puis comme je te dis... Ah, ça gosse, hein? Ouais. Moi, j'étais un peu plus vieux, mes chums sont plus vieux et tout. Fait que online, avant, on recule, là, v'là 5, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on jouait tout ensemble online, fou, sans arrêt. Tous les soirs, on jouait à NHL. On avait une ligue à NHL. On jouait à Call of Duty. J'ai joué à chaque année à Call of Duty. Puis là, ben, je suis plus vieux, ma blonde, je vais pas y gamer ça dans la face pendant 3 heures online avec d'autres mondes pis le casse. Fait que c'est plus quand mes chums viennent, mais je quand même suis tout puis je check tout pareil. Puis T'as essayé PUBG? J'ai essayé quand le premier des mois sorti, je me souviens, Daigneault, tu connais Eric Daigneault, essaye ça là. On l'avait essayé, puis là j'avais pas de temps embarqué. Puis c'est venu vraiment big après, puis là tout le monde joue à ça, mais là j'aurais le goût de l'essayer si c'est un Xbox One, tu rentrais dans mon squad office, tu fais des duos, des squads de 3-4, ça m'allume ça. Ça m'allume ça m'allume. Si je sais que toi tu joues, t'as une game, puis là je viens le soir. Ouais, ça j'aime ça. Je joue à ça, man. Je sais qu'il y a Fortnite, tout là, c'est pas la même littéralement... chose. Non, c'est pas vrai. Fortnite, c'est le télé, là. Je sais pas, je pensais que c'était le même, moi, là. Non, Fortnite, c'est que tu construis, c'est un cartoon, c'est ta shit. Tout là, c'est genre vraiment réel. Ouais, PUBG, c'est quoi le jeu? PlayerUnknown's Battlegrounds? Ouais, mais c'est pas avec Battlefield, genre? Non, c'est juste un Battle Royale, là. C'est 100 personnes dans un avion, tu drops. C'est ça. Tu rentres dans des places, t'entends des pots, tu te comme là, t'as des gens, hey, y'a du monde qui sont rentrés dans ma bâtisse, là, faites ta vie, là, ça se fait des gangs wars, là. Je sais que Fortnite, c'est la grosse folie, là, tous les streamers, là, sur Twitch pis tout, ça stream là-dessus. Le monde, ils font la palette, le gros, les gens qui se fait millionnaire à jouer à Fortnite chez eux. Ils se filment? Ouais, sur Twitch, moi, je sais pas si Ninja, qui est, je pense, un des plus grands streamers, le gros, sur Twitch. C'est sur Twitch, je peux avoir des donations, tout. Le gros, le dude, il a fait un live stream qui jouait à Fortnite avec genre Drake pis Travis Scott, l'autre jour, là. Shit. Tranquille, là, il joue online pis... Genre, le gars, c'est millionnaire avec ça, là, straight up, là. Post Malone, c'est filmé à jouer à PUBG pis tout, là. Ouais, Post Malone, Post Malone, c'est un abuseur de Call of Duty, par exemple. Mais ça, Elder Scrolls. Ouais. Skyrim pis tout ça, là. Ouais, les jeux comme, ce que j'appelle les jeux de magie. Mais déjà, me jouer à ça, quand j'arrivais chez j'étais là, tout le monde est dans la course du PlayStation à checker du monde jouer à des hosties de jeux de magie. Chez là, c'est vraiment ça la soirée, boys. Je suis venu de Saint-Eux à Saint-Luc, le gars. Checker du hostie de monde jouer à des jeux de magie, man. Pour vrai, là. C'est Saint-Eugène, c'est ça, Saint-Eugène à Saint-Luc. Ouais, c'est ça, ce boîte-là. Saint-Eugène à Saint-Luc, c'est les deux bouts de Saint-Jean, gros. Je joue de la musique à Saint-Eugène, moi. Ouais, pas loin de chez nous. Au golf. Tu sais, il y a le golf. Ouais. Juste en face. Il y a comme une espèce d'affaire, une descente de garage, il y a une imprimerie, je pense. Ouais. C'est où, l'imprimerie? Ouais. C'est là. Je joue de la musique, là. Mon band, c'est comme un band de Saint-Jean. Les gars viennent plus de Saint-Jean.
dans le fond, le band venait de Saint-Jean avant, fait que c'est comme notre point central, C'est disons. encore 422? C'est 22. Juste 22. 22. Ouais. Catch Puis là- 22, ça, c'est un groupe de ska. Ouais, Ça, mais... j'aime ça. Moi, j'aime Ouais, Streetlight Manifesto, c'est le plus beau show que j'ai Bon, vu mais de ma Catch vie. 22 sont arrivés, ils ont signé Major, juste comme, mais les deux bands existaient, là, Ouais. sont arrivés, fait que là, c'est pour ça que 22 est devenu 22 à cause de Catch 22, mais les deux, mon band, ça fait longtemps que ça existe, là, tu sais, ça fait, puis là, il y a un nouvel album qui sort en septembre, là. On va l'écouter, man. Il est fait, ça fait avant, j'ai tapé avant Barrio. Ouais, je sais, je me rappelle, tu mettais des enfants sur Facebook, je te Ouais. de quoi. Fait que le septembre, ça sort, et on va faire un clip au mois de juillet. Le 9 juillet, on fait un clip, ouais. Vous avez commencé à penser un concept de clip? Il travaille là-dessus, là, mon chanteur, c'est lui qui organise ça, puis XXX Sanitation, on a fait un clip. Puis il a tourné le clip, là, il y a pas long, là, il est mort. ouais. Gros, dans le putain de clip, il va à ses propres funérailles pis tout, là, c'est creepy as fuck. On va essayer de pas là. faire ça, le funérailles, man. C'est creepy as fuck, le gros, man. Il va à ses funérailles, il se bat contre genre, l'autre. C'est fucké parce que dans le cadavre, il y a genre ses cheveux moitié blonds, moitié noirs, là, pis dans la vie, il est rendu avec les cheveux bleus, là, il se bat contre lui-même pis tout. Là, c'est petit clip de fucké, man. Mais vas-y, je vais pas te... Tu es pas mort. Ouais, non, comme il est mort. Elvis. Ah, il est mort, il est mort. Comme Michael Jackson. Ouais. Il y a du monde qui mettait des memes, genre, sur Facebook, genre, ah, t'es 50 qui a mangé 9 balles pis il est pas mort, pis l'autre, il se fait tirer une fois pis il crève. Ouais, il a mangé 3 balles dans le cou. Ouais. C'est ça qu'il fasse, là. Ouais, il se fait tirer 3 fois dans le cou, pas à travers la gueule pis Non, là, ça une oreille. pardonne pas, ça. Tu sais, Ouais. en tout cas. Fait que ouais, moi, On parlait des films, moi, je suis vraiment un fan de films et ouais, tout. moi aussi, je suis un fan de film, ça, je J'ai- sais, t'en as tellement, mon gars, c'est J'ai peut-être impressionnant. 3000 moi, DVD, ouais. J'ai un mur complet. 3000 après. DVD. Ouais, gros, il a mis des photos, man, Sont sur ça, Facebook, c'est non, impressionnant. Non, j'essaie de mettre en ordre, mettons, Ghostbusters 1 puis 2, là, quand même, mais je mets pas en ordre, j'aime pas le, mais, ouais, j'ai commencé par des films plus, moi, j'étais un gros fan de films d'horreur. Ouais. Ça, c'est mon petit ouais. péché, c'est comme Emile McDonald, là. C'est pas comme des grands films, rien, mais pour moi, ça a été, ça pis les films d'arts martiaux, là, dans ma vie, depuis que je suis jeune, là, je te dis, 3 ou 4 ans, 4 ans, là, j'allais aux vidéos tout seul, là. J'avais le droit, là. Puis j'avais le droit de choisir les films que je voulais. Ma sœur est plus vieille, elle avait pas le droit. Fait que je connaissais mon affaire, là, tu sais. Ouais. Ça fait partie de ma vie depuis tout le temps. C'est de là que viennent les arts martiaux, puis tout ce que j'aime presque, j'ai grandi avec les films, tu sais, les vieux Bruce Lee, j'avais ça, jeune, j'avais les vieux Jackie Chan, les Fearless Sienna, toutes là, Jackie Chan le magnifique, toutes les Brandon Lee, Steven Seagal, Van Damme, c'est encore mon idole, là. Je dirais pas mon idole, là, je sais que c'est un dépravé, là, il était un peu fucké, Van Damme, là, mais Littéralement. c'est un bon gars pareil, je me dis. Ben oui. C'est pas un, en tout cas. Fait que, tu sais, même Seagal, ça a l'air qu'il essayait de mettre ses mains où il y avait pas d'affaire. Ouais. Mais, non, c'est autre chose. Anyway. Fait que, ouais, c'est ça. Plus jeune, là, fait que j'ai toujours eu une collection. Plus jeune, c'est des VHS. Je devais avoir, même 2000 VHS, puis je pense que j'avais 7 boîtes énormes à chaque fois que je déménageais, puis ça du trop. Fait que là, je reste à la même place. Ouais. Hey, gros, t'es vite de même, tu peux se faire top 3 tes films. Ah, je savais que t'allais me demander ça quand on avait parlé de ça. Vite, c'est tough parce que j'en ai tellement, mais tellement que j'aime, tu sais, genre. Au pire, tu sais, si mettons, il y a Je pourrais te faire un top 100, tu sais, ouais, mais mettons, comme tu tripes c'est Die Hard, t'es pas obligé d'en choisir un, t'as le droit de dire, genre, Ok. la saga Die Hard, Ok, par exemple, ouais. là, c'est un top 3, ça peut être... Ben, j'aime pas ça parce que ça va dans, tu sais, Ah, je le sais, moi, c'est la musique, là, que je suis de même. Ben, moi, tout, j'adore la Je fais des musique. classements, je suis Puis à de même, chaque mais mois, tu sais, ça comme- peut changer. c'est là. ça, Ton top exact. 3 peut changer Exactement, c'est ça. Ben, je le sais que, tu sais, encore là, tu sais, Shawshank Redemption, c'est un classique à l'ombre de Shawshank, tu sais, c'est vraiment un top, c'est dur à aller plus loin que ça. Tu le film numéro 1 sur IMDb? Je pense que, ouais. Je pense que Ça c'est se le peut, film qui est le mieux coté ça sur serait IMDb, possible, je genre, connais à part personne sur qui tous peut les dire, films. ah, c'est plate, c'est moyen, on va trouver ça moyen. C'est C'est un chef-d'œuvre, j'en ai beaucoup, man. Si on va dans l'horreur, tu sais, des vieux Texas Chainsaw Massacre, moi, ça a joué dans ma vie. Encore aujourd'hui, même je te dirais les années 80 pour moi, là, que ça soit, tu sais, toutes les Van Damme, toutes les Stallone, là, j'étais un estifi de fan de Stallone. Rocky 1, là,
a changé ma vie, là. Tu sais, veux dire, c'est pas des jokes, là. Jusqu'au 5 qui se bat contre Tommy, je me souviens d'avoir vu ce film-là en maternelle. Première année, deuxième année, je suis pas sûr. Puis d'aller sauter celui qui m'a bully la semaine d'avant parce que j'avais vu Rocky 5, là, je m'étais dit, là, je m'en fous, là. La ring, c'est mon rue. Tu sais, le ring, c'est ma rue. J'étais primé, j'avais mangé une table ce jour-là, mais ça a changé ma vie, les Bloodsport, tu sais, les désignés pour mourir. Vaincre ou mourir, tu sais, fait que, mais je peux pas arriver, tu sais. C'est sûr que Rocky, faut qu'il fasse partie de mon top 3 parce que je l'ai vu à peu près 275 fois, là. Puis tu sais, ben, j'ai de la misère à parler de ça parce que le monde va dire, ouais, tu sais, c'est un fan de cinéma, mais il connaît rien, tu sais. Je sais qu'il y a des tonnes de films qui sont hyper hauts, puis moi, c'est que c'est des films que j'ai tellement vus que c'est personnel à chacun, je pense que c'est un peu la même chose avec la musique, là. Tu l'écoutes en français ou en anglais? Les deux, je le connais par cœur en français, je le connais pas mal en anglais, peut-être pas par cœur, mais je l'ai tellement vu que je l'ai aimé en anglais. Des fois, ça joue à la télé, je vais l'écouter en anglais, puis... Moi, là, c'est une des raisons principales pourquoi je vais presque jamais au cinéma, c'est que s'il y a pas la version anglaise, je n'écoute pas. Ah ouais? Rien sans voir les doubleurs, ça me fait mal à la tête, ça me tue. C'est comme si je vous parlais comme ça. Ouais, exactement. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas la même voix. Comme si on avait une doubleur, genre, justement, une doubleur, genre, British, sur un podcast, tout le monde était aux États-Unis dans un style l'accent British, c'est ça, par exemple. Je pourrais écouter des British parler toute la journée, ça me dérange pas. Ben, je tu sais, je comprends tout ça. Mais moi, j'ai grandi avec ces accents-là. C'est les mêmes, c'est la plupart des ceux qui font les translations de voix. C'est des Québécois. Tous les héros, c'est le même gars, tu sais. On a la voix Mel Gibson, la voix Bruce Willis, c'est le même. Avec 800 acteurs différents, pis ils ont tous la même voix, c'est quoi? C'est vrai que je reconnais les... Dans ma vie, ça me rassure, on dirait. J'aime ça, genre, je suis plus relax, tu sais. Mais, tu sais, je comprends très bien l'optique de ok, c'est réel. Fait que des fois, je vais me laisser aller, je vais l'écouter en anglais, mais je suis paresseux le soir, puis j'aime ça. Des fois, tu sais, quand que genre un acteur, ça fait 25 ans que le monde il le voit, puis après 12 ans, genre, ils ont changé la voix à Samuel L. Jackson. Ça, c'est l'enfer. Tu sais, genre, what the fuck? Ça fuck le film, là, comme le nouveau Rocky, là, le dernier Rocky, non pas l'avant-dernier Rocky Balboa, ils ont changé finalement sa voix. Man, j'étais allé au cinéma, j'étais à côté de, j'avais le goût de partir, là, ça a changé ma vie. C'était pas correct, ça, là, mais en tout cas, fait que c'est pour ça que les années 80, tout ce qui est horreur, que t'avais le droit à tout. Ça me fait peur. Ah ouais? Ah ouais, je suis vraiment pourri pour écouter. J'adore ça, j'adore. Moi, les films d'horreur, ça me fait rire. Moi, là, quand je veux avoir du fun, j'écoute un film d'horreur, parce que quand on lit ce que je trouve ça drôle, le monde se font démoler, c'est genre, tu le vois venir, pis il y a souvent qu'il y en a une coupe. Ouais, mais tu le vois venir parce que c'est un film d'horreur, là. Exemple, t'entends des bruits dans la cave chez vous, moi, le breaker, t'es en bas dans la cave, ma chambre est dans la cave, ok? Puis je rentre chez nous, pis genre, y a pas un char à mes colocs qui est là, mais j'entends du bruit en bas dans la cave, j'essaie d'allumer les lumières, pis les lumières allument pas. Mais tabarnak, je vais aller voir quand même dans la cave, c'est quoi qui se passe, ou je ferai pas genre, tu vas te faire tuer, ça, c'est sur le divan, pis attends, tu hurler, genre. C'est ça, tu sais, genre, je vais allumer mon sel, pis je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, pis s'il y a quelqu'un, pis c'est ça qui est ça, tu sais, le monde dans les films d'horreur, gros, pourquoi tu y vas, tu te casses, c'est sûr, tu vas te faire tuer, mais c'est parce que genre, tu irais, tabarnak. Ben, tu sais, c'est un autre, ça m'apporte à d'autres que j'aime, tu sais, les extraterrestres, fantômes, je suis un estifi de fan de ça, moi, tout ce qui est weird, des weird choses qui se passent. Mars Attack. les tueurs en série, c'est pas top aussi, je suis vraiment... Moi, ce que je me trouve, là, à me rendre compte, là, c'est que j'ai bien avec la misère avec tout ce qui est pas réel, genre. Ça me bloque à côté, là. Mais genre, moi, gros, je peux pas écouter le Seigneur des Anneaux, là. Vous pouvez écouter ça. Ah, le chevalier. Je peux pas écouter des affaires extraterrestres. Le Seigneur des Anneaux, je t'aurais... Pourquoi? C'est peut-être vrai, là, ouais, ça. Je le sais, je t'aurais éclairé 150 minutes, Seigneur des Anneaux, là. Ah non, mais, tabarnak. Moi, il colle le gros Christ. Je suis content que personne aime le Seigneur des Anneaux. Je trouve que c'est vraiment de la merde. Il colle le gros Christ d'aigle, à un moment donné, là, le petit vieux gardade, je sais pas trop quoi, là. Là, il s'en va comme, pourquoi ils ont pas juste pris l'aigle et essaient de domper la bague dans le pit, c'est tout, c'est fini. Mais non, il faut qu'il marche pendant 3 films, le gars, il marche. Même les arbres, ils marchent dans le film. Toi, ben, marcher, câlisse, c'est genre. Mais ouais, c'est ça. C'est con, hein. Moi, j'aime bien gros écouter des films. Je prends pas assez le temps, là, d'en écouter, pour être franc. Pis j'aime j'aime plusieurs genres de films, mais pourtant, j'ai un top 3, là, qui est vraiment clair, qui est établi, qui est intouchable. C'est quoi? Ça va comme suit. Numéro 3, Pulp Fiction.
classique. Numéro 2, Fear and Loathing in Las Vegas. En français, Tu connais la vraie histoire, là, tu sais que c'est un vrai, là. Parce qu'en anglais, c'est politique. Je le sais. J'ai des DVD sur lui, moi. J'ai tiré une balle en tête, lui, c'était un moyen fucking failli. En anglais, c'est politique, mais en français, c'est juste un film de débauche. Ah, gros, moi, En anglais, c'est très politique. je l'ai écouté sur le moche, je l'ai écouté pas sur le moche, je l'ai écouté, pis je comprenais des affaires différentes à toutes les fois. C'est pour vrai, si tu l'écoutes comme vous, il a des justement, là, c'est un peu politique, il y a une morale, ça a une histoire, pis c'est quand même crissement philosophique comme film. Pis en tout cas, numéro 1, Scarface, man. Ah ouais? Scarface, Nice. Tony, man. Nice. Ça, je l'ai écouté en français une couple de fois, parce que je trouve ça drôle. T'as eu dire qu'une seule fois, Tony. On ne manque pas. Fuck me, Tony! Ouais! Pis en anglais, c'était écœurant parce que son accent, man, à Al Pacino, il était pique. Hey, Manny, look at the pelican fly! C'est écœurant. Mais en français et tout, c'est drôle. Le Manny, regarde le petit pélican, il s'envole. Allez, va, petit pélican. C'est écœurant. C'est des classiques, C'est des classiques, c'est des films de... C'est des films de dope, man. Je sais pas, je sais pas pourquoi que j'aime ça de même, c'est écœurant, gros. Pulp Fiction, c'est de la confusion raide, ce film-là, tu sais pas. 3 épisodes différents. Dans le film, tu catches rien, pas encore, mais dans le fond, tu catches peut-être, pis genre, hey, man, qu'est-ce qui se passe, gros, man? Je sais pas, j'ai jamais abusé d'écouter un Film de film. Quentin Tarantino. Ouais, Bloodsport, Bloodsport, je vais l'avoir vu 1000 fois. Je peux Ok, te dire, je peux là compter, tu fais un challenge, là, c'est à quoi, à 17 minutes, je vais te dire la réplique par cœur, moi. Avec l'accent tout qui vient avec, ouais. Ça, pis Rambo, là, les Rambo, Rocky Rambo, là, sacrifié, j'ai vu ça. Pas jeune, le Quelle seul heure, film, j'ai genre Il écouté est peut-être... 14h20. 14h20, t'embarques avec nous autres? T'as-tu amené ton sou? toi? Ouais, je peux embarquer avec vous autres. On va faire un petit On peut short- conclure ça, se faire un petit training. Un Moi, petit Shark Tank à 3? ouais, je travaille à 4 heures. Moi, je vais descendre juste en esti. Ok. Fait que, on va conclure ça là-dessus, man. Merci, Joe. Merci à vous autres. C'est ça, la gueule, puis quand tu sors ton album, on va s'en refaire, on écoute ça ensemble. Merveilleux, man, ça puis serait on vraiment jase cool. de plein d'autres Ça affaires serait qui ont vraiment rapport cool avec pour- le style de combat. Fait que c'est ça. Fuck le combat. Adam est fâché, on va essayer d'avoir Adam moins fâché. Ah, Joe, ça merde, on va être fâché cette année. J'ai vu ça. T'es fâché!